Alors, je vais maintenant accueillir Rabah Selami, directeur hydrogène et énergie alternative au Commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique d'Algérie. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, je me présente, Monsieur Selami Rabah. Je suis du Commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique en Algérie. C'est un organisme gouvernemental qui est chargé de l'accompagnement de la transition énergétique en Algérie. Il est chargé aussi de l'évaluation des politiques énergétiques relatives à cette transition énergétique et du suivi aussi de cette transition énergétique et du conseil aussi des pouvoirs publics en la matière. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter les enjeux de la transition énergétique algérienne et le rôle que l'hydrogène renouvelable et propre qui devra jouer comme un élément accélérateur de cette transition énergétique. Je commencerai par la présentation du système énergétique actuel qui est basé essentiellement sur le gaz naturel et le pétrole. Donc c'est un mix énergétique dépendant essentiellement des énergies fossiles. Aujourd'hui, nous avons une part des énergies renouvelables dans ce système énergétique qui ne dépasse pas le 1%. En matière de demande de l'énergie, il y a aussi une part importante de la consommation du secteur résidentiel qui n'est pas un secteur productif et le transport aussi qui est responsable d'une part très importante en matière de consommation d'énergie et le transport routier qui a la part la plus importante en matière de consommation. En termes d'évolution aussi de la consommation locale de l'énergie, notamment la consommation du gaz naturel, qui est dont l'électricité produite en Algérie est à 96% d'origine du gaz naturel. Et donc, pendant ces dernières années, on a assisté à une croissance très importante de la consommation nationale du gaz naturel comparé aux quantités exportées. Et donc, rien que pendant l'année 2022, 52% du gaz naturel produit a été consommé localement à cause de la dépendance de la production de l'électricité à 96% sur le gaz naturel. Nous avons un taux de pénétration de l'électricité très élevé, de l'ordre de 99%, et aussi à cause d'un taux de pénétration du gaz naturel au ménage aussi assez élevé, autour de 70%. Et donc aujourd'hui, l'Algérie considère que cette évolution de la consommation locale est très inquiétante. Et donc, on a constaté qu'il y a urgence aussi d'agir et de changer ce mix énergétique à travers l'accélération de cette transition énergétique et allant vers un mix énergétique beaucoup plus équilibré, basé essentiellement sur le développement des énergies renouvelables et de l'hydrogène qui vient d'être considéré comme un des piliers de cette transition énergétique. L'objectif de cette transition énergétique est d'assurer la sécurité énergétique du pays, de préserver les ressources naturelles du pays aussi et de respecter les engagements commerciaux et climatiques internationaux. Alors, cette transition énergétique, comme je l'ai dit, repose sur deux piliers importants. Le premier, c'est le développement des solutions d'efficacité énergétique, comme le développement de l'isolation thermique des bâtiments, l'utilisation de double vitrage
et le développement aussi de l'utilisation de GPLC dans le secteur de transport. Le deuxième pilier important est l'intégration des énergies renouvelables dans le système énergétique national. Nous avons lancé en 2021 un plan de développement de 15 gigawatts en énergie renouvelable, basé essentiellement sur le déploiement de l'énergie solaire photovoltaïque à l'horizon 2035, et dont 3 gigawatts en PV sont en cours de déploiement. Donc 3 gigawatts ont été lancés en 2023, ils sont en cours de mise en place. Et en 2023, on a introduit l'hydrogène propre et renouvelable comme une nouvelle composante de cette transition énergétique. Pour plusieurs raisons, pour consolider déjà le rôle des énergies renouvelables dans le système énergétique, décarboner certains secteurs d'activité considérés comme prioritaires, et pénétrer aussi le marché de l'hydrogène vert, profitant des atouts que possède l'Algérie et profitant aussi des évolutions qu'on a constatées à l'échelle régionale. Donc l'introduction de ce nouveau élément donc aura besoin de déployer des capacités supplémentaires en énergie renouvelable, solaire et éolien. Alors, le contexte régional pour le développement de l'hydrogène vert, c'est essentiellement le contexte européen, parce qu'on a on a vu déjà l'annonce de l'Union européenne pour un besoin de 20 millions de tonnes d'hydrogène vert à l'horizon 2030 a été annoncé, dont 10 millions, c'est-à-dire 50% de ces besoins seront importés des régions limitrophes de la région européenne, et dont la région du MENA est une des régions les plus intéressantes en matière de disponibilité d'un potentiel élevé en énergie renouvelable, notamment solaire, et la disponibilité des terres pour déployer les grandes centrales en énergie renouvelable et par conséquent obtenir de l'hydrogène vert à faible coût et à un coût compétitif. Et donc l'Algérie se positionne dans ce contexte comme un des pays qui a des atouts comparatifs peut-être les plus importants, donc qui dispose d'un immense potentiel solaire et éolien. Elle dispose aussi d'un réseau de pipelines de transport de gaz naturel traversant la Méditerranée des plus développés. Elle a aussi une longue expérience dans l'industrie pétrochimique, notamment la fabrication et la production de l'ammoniac, et elle dispose d'une position géographique stratégique par rapport à la rive sud européenne, et c'est la raison pour laquelle donc le projet South Corridor a été développé pour connecter certains pays de l'Europe à l'Algérie et développer donc le transport de l'hydrogène vert produit en Algérie et en Tunisie vers les pays européens. Et donc, à partir de là, l'Algérie a commencé en 2022 à travailler sur une stratégie pour le développement d'une filière hydrogène. Donc, un comité hydrogène a été constitué en début de l'année 2022, constitué des parties prenantes les plus importantes, et ce groupe a produit un document stratégique en décembre 2022 qui a été validé par le Conseil des ministres. En mars 2023, cette stratégie nationale pour le développement de l'hydrogène propre et renouvelable a été présentée, et en début de l'année 2024, le document a été publié sur le site du ministère de l'Énergie et des Mines.
Alors, comme objectif stratégique tracé pour cette stratégie, donc le premier objectif, c'est de diversifier le mix énergétique algérien, la mise en place aussi d'un écosystème en faveur du développement de l'hydrogène propre et permettre à l'Algérie de devenir un hub de production et d'exportation de l'hydrogène. Mise en place aussi d'une économie nationale basée sur l'hydrogène et ses dérivés et aussi maîtrise de la technologie de l'hydrogène sur toute sa chaîne de valeur et bien évidemment la réduction de la consommation nationale des combustibles fossiles. Alors, comme objectif en matière de capacité de développement de l'hydrogène propre et renouvelable, nous avons donc fixé un objectif de arriver à produire 40 TWh à l'horizon 2040, destiné essentiellement pour l'export vers le marché européen, et 10 TWh d'hydrogène vert et au bleu, parce qu'on dispose de capacités aussi de production de gaz naturel, destinés pour le développement des usages de l'hydrogène à l'échelle locale. C'est une quantité qui avoisine les 300 000 tonnes par année. Donc là, c'est pour cibler la décarbonation de certains secteurs prioritaires qui sont déjà utilisateurs de l'hydrogène gris aujourd'hui, comme la production de l'ammoniac et du méthanol et de l'industrie pétrochimique d'une manière générale. Alors, comme phase de développement de la filière hydrogène, nous avons identifié 3 phases principales. Donc, la première phase qui va à l'horizon 2030, on a considéré cette phase comme phase de lancement de la filière d'hydrogène. Et donc, nous allons travailler pendant cette phase sur le cadre réglementaire et normatif, sur le développement des capacités en matière de ressources humaines et de recherche et développement. Et nous allons lancer aussi des projets pilotes pour tester les technologies et développer en même temps la ressource humaine et l'activité recherche et développement. Pendant la deuxième phase, qui va porter sur le déploiement à grande échelle des capacités de l'hydrogène. Donc c'est entre 2030 et 2040. Il s'agit essentiellement du lancement graduel des projets de grande capacité sur toute la chaîne de valeur de l'hydrogène et essentiellement la production de l'hydrogène vert et l'hydrogène bleu en même temps. Et il s'agit aussi de substituer graduellement l'hydrogène gris qui est utilisé actuellement dans l'industrie locale par de l'hydrogène propre afin de décarboner ces secteurs qu'on a dit prioritaires. À partir de 2040, donc, nous allons travailler sur l'expansion et l'augmentation de nos capacités de production d'hydrogène vert, et cela pour donc viser bien évidemment l'exportation de l'hydrogène, et ça va dépendre aussi de l'évolution du marché international de l'hydrogène. Alors, en termes de mise en œuvre de cette feuille de route qu'on a tracée, on a déjà commencé à travailler sur plusieurs aspects importants. Donc, on est sur le développement du cadre réglementaire et normatif et institutionnel, et aussi le développement du capital humain. Et là, donc, on est en train de travailler sur la préparation des compétences et l'adaptation des programmes de formation aux nouveaux besoins de la filière, le lancement des cours et formations spécialisées, et le lancement aussi de nouveaux programmes de recherche autour de cette activité de l'hydrogène et sur toute la chaîne de valeur.
En matière d'intégration industrielle, on n'a pas encore commencé à travailler. Par contre, en matière de coopération internationale, donc il y a plusieurs activités qui sont en cours. Et là, donc, pour faire participer l'Algérie dans les alliances stratégiques, et on est en train de renforcer la coopération bilatérale et multilatérale en même temps. En termes de projets pilotes et déploiement, pour le déploiement de la filière hydrogène, il y a aussi le lancement de projets pilotes sur toute la chaîne de valeur qu'on va voir tout à l'heure. Alors là, je m'excuse parce qu'il y a eu une erreur sur le deuxième point. Il s'agit de développement des capacités humaines et non pas de cadre réglementaire et normatif. Donc là, c'est les actions qui sont en cours de mise en œuvre. En termes de cadre réglementaire, donc nous avons lancé une étude sur la réglementation couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur d'hydrogène, ainsi que sur la certification dans le cadre du programme de coopération. En termes de développement de capacités humaines, donc rien que l'année universitaire 2023-2024, on a créé de nouveaux programmes de formation universitaire autour de l'hydrogène, les énergies renouvelables, le dessalement et le dessalement. Pour les projets pilotes, 3 projets pilotes sont en cours de lancement à Arze, à l'ouest d'Algérie, et au sud de l'Algérie, à Hassim Saoud, pour tester les technologies sur toute la chaîne de valeur de l'hydrogène. Là, c'est le premier. Il y a 2 projets qui sont en cours de développement par Sonatrach à Hassim Saoud, dans la région de Hassim Saoud. Donc, un premier entre 2 et 4 mégawatts d'électrolyse et un deuxième de 2 mégawatts d'électrolyse. Le plus grand projet pilote qui est en cours de développement, c'est celui qui est développé à Arze autour du complexe pétrochimique de production de l'ammoniac. Et là, donc, un électrolyseur de 50 MW sera mis en place avec de l'électricité renouvelable basée à 70% sur le photovoltaïque et à 30% de l'éolien. Et on est en phase de décision sur l'investissement. Alors, comme principaux défis à relever, donc, comme premier défi, la maîtrise de coût de l'électricité renouvelable. Et donc là, on est appelé à déployer massivement les énergies renouvelables pour pouvoir maîtriser leurs coûts. La maîtrise des technologies et intégration industrielle des équipements et des composants. Là aussi, c'est pour maîtriser le coût final de production de l'hydrogène vert et l'adaptation des infrastructures existantes ou construction de nouvelles infrastructures, notamment les pipelines, parce qu'ils vont servir à l'exploitation de cette molécule. Et la préparation, bien évidemment, d'une ressource humaine qualifiée pour mener cette transition vers l'hydrogène. Et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour cet éclairage sur l'hydrogène en Algérie, mais merci également pour toutes les questions. Donc, j'en ai un certain nombre. Je vais commencer par une question qui tourne autour donc de cet hydrogène vert en Algérie. Est-ce qu'il est principalement tourné vers l'exportation, vers une consommation interne également? Et si c'est l'exportation, pourquoi principalement le marché européen? Pourquoi pas une ouverture peut-être ailleurs? Merci pour cette question très intéressante. Donc, comme je l'ai présenté, la stratégie tourne autour de l'export de l'hydrogène, mais aussi de l'usage local d'une partie de cet hydrogène, parce qu'on est obligé aussi de décarboner certains secteurs émetteurs de carbone, comme la production de l'ammoniac, déjà qui utilise actuellement de l'hydrogène gris,
et la production de l'ammoniac. Et la pétrochimie, elle aussi, elle est en train de consommer des quantités importantes d'hydrogène gris. Maintenant, pourquoi on vise le marché européen? Simplement parce que le coût de l'hydrogène dépend aussi des distances. Et donc, il y a aussi d'autres défis technologiques par rapport au transport de l'hydrogène qui font que le transport sur de courtes distances est le plus intéressant parce qu'on n'a pas beaucoup de fluide d'hydrogène et on a beaucoup plus de maîtrise de la chaîne de transport sur de courtes distances que sur d'autres. Mais à l'avenir, avec les évolutions technologiques qui vont donc certainement arriver, il y aura le développement de l'exportation de l'hydrogène liquéfié. Et là, on va s'intéresser certainement à d'autres marchés. Mais pour le moment, l'option la plus intéressante pour un pays comme l'Algérie qui dispose d'une infrastructure très développée de pipeline, c'est de exporter vers un marché déjà qui est en cours de maturité aussi, parce que c'est le marché qui est en train de se développer très rapidement par rapport à d'autres marchés. Très bien. Alors, on a une deuxième question. Est-ce qu'il existe à date des projets de transfert de compétences du modèle algérien avec d'autres pays d'Afrique, en particulier de l'Afrique subsaharienne? Pour le moment, on vient de se lancer dans la filière hydrogène. Même l'Algérie, c'est une expérience très jeune. On a commencé à travailler dessus à partir de l'année 2023, comme vous l'avez vu. Et pour le moment, nous sommes en train de travailler avec des partenaires beaucoup plus européens. Dans le cadre de projets de coopération avec l'Allemagne, avec l'Italie surtout. Mais je pense qu'à l'avenir, il y aura d'autres projets avec la région d'Afrique et ça va arriver certainement. D'accord, donc des programmes de coopération, d'échange, d'expérience avec d'autres pays africains qui sont en cours de montage ou projetés? Je pense que c'est plus projeté. Et donc, c'est indispensable d'ailleurs de travailler avec les pays africains. D'ailleurs, il y a un projet qui est en cours d'études et de développement de la construction d'un pipeline qui va relier le Nigeria à l'Algérie et qui va vers l'Europe. Et je pense autour de ce pipeline, il y aura beaucoup d'activités de partenariat. Alors on parle de pipeline. Alors justement, est-ce que ça sera exclusivement acheminé par ces pipelines? Et puis, quelles sont les stratégies qui ont été mises en place pour adapter ce réseau au transport de l'hydrogène? Bien, si on examine déjà la tendance générale de comment transporter le plus rapidement de l'hydrogène d'une rive à une autre, je pense que l'option la plus mature actuellement, c'est d'utiliser l'ammoniac comme porteur de l'hydrogène dans une première phase et à l'horizon, je pense, entre 2030 et 2035, c'est des infrastructures de pipeline qui seront adaptées pour le transport de l'hydrogène gazeux. Et après, à l'horizon 2040, ça sera de l'hydrogène liquéfié à transporter à de plus grandes distances. Très bien. Alors, encore une question sur le carbon capture and storage. Est-ce que c'est une solution qui est envisagée pour la décarbonation du système électrique? Est-ce que vous pouvez... Le stockage du carbone dans la transformation, est-ce que c'est une solution qui est envisagée? Oui, d'ailleurs j'ai cité l'option de produire de l'hydrogène bleu pour l'usage local. Et là, donc, le stockage du carbone est indispensable pour déjà arriver à produire de l'hydrogène bleu. Mais il y a aussi
la possibilité d'utiliser le stockage aussi pour la décarbonation de certains secteurs industriels, comme le secteur du ciment, qui est très développé en Algérie et qui va se retrouver dans peu de temps confronté à la CBAM, le Carbon Border Adjustment Mechanism, et donc on est déjà à l'échelle locale en train de réfléchir comment décarboner ce secteur. Il y a aussi d'autres secteurs qui sont en train de se développer et qui ont des capacités d'exportation assez importantes. Là aussi, il y a beaucoup de travail à faire pour décarboner ces secteurs. Très bien, Pierre, je vais vous poser une dernière question. Alors pour peut-être éclairer ceux parmi nous qui sont un petit peu moins habitués à l'hydrogène, donc vous parlez de l'hydrogène vert, donc issu du renouvelable, de l'hydrogène bleu, de l'hydrogène gris. Est-ce que vous pouvez brièvement repréciser ces grandes différences? Oui. La différence essentielle entre les deux couleurs les plus connues et les plus répandues, c'est le vert et le bleu. Alors le bleu, il vient du gris. Le gris, l'hydrogène gris est donc produit à partir de vaporéformage du gaz naturel. Donc on casse la molécule du gaz naturel pour extraire la molécule d'hydrogène. Et donc il y a beaucoup d'émissions de CO2 parce que le CH4, on enlève l'hydrogène et il va nous rester donc le CO2 qui s'échappe dans l'atmosphère. Et donc là, c'est le contenu en carbone le plus élevé. Pour le rendre propre, donc on doit capter ce CO2. Et là, donc l'hydrogène gris devient bleu. Par contre, l'hydrogène vert, c'est de l'hydrogène quasi propre, presque propre à 100%. Et donc, on utilise de l'électrolyse pour donc dissocier la molécule de l'hydrogène, de la molécule, l'atome d'hydrogène de la molécule de l'eau. Et donc, on utilise de l'électricité pour casser cette molécule, et donc on obtient de l'hydrogène d'un côté et de l'oxygène. Mais le plus important, c'est d'utiliser de l'énergie propre, donc soit du solaire, l'éolien, et ainsi de suite. Un grand merci pour ces précisions. Et puis on va pouvoir poursuivre les échanges pendant la pause. On a reçu énormément de questions également. Donc vous allez pouvoir profiter donc de la pause pour pouvoir poursuivre. Et merci encore. Merci à vous.